fahari ridana ya utina musitwafa budu marhaban bikuna ya dala ahadun nisa'i astawi dala ya ahadun nisa'i ila fayaridufu fi ahadul kabiru waradadufu fi ahadul kabiru musitwafa. GG Wantoaché, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être la première partie des préparatifs du Ramadan. Dans quelques semaines, nous allons rentrer dans le mois béni, mon mois préféré, le mois du Ramadan. Et pour ça, on va commencer les préparatifs en avance. Donc, dans cette première partie, je vais vous annoncer un peu le programme, comme ça au moins à vous de voir si vous préférez mieux cette première partie ou vous préférez mieux attendre la deuxième. Donc aujourd'hui, on va venir faire la découpe de la viande, la découpe des escalopes de poulet, puisque je vais réaliser des brochettes de poulet, les marinades et tout, je vais tout assaisonner. On va également préparer tout ce qui est herbes aromatiques et tout. On va également préparer la fameuse compotée que je fais à chaque fois avant le Ramadan. Comme ça, je suis tranquille au niveau des oignons. Et aussi, la grosse préparation d'aujourd'hui, c'est vraiment la réalisation des samoussas. Vous savez que je viens de l'île de Mayotte. J'aime trop dire ça. Et vraiment, les samoussas pendant le Ramadan, c'est un truc, voilà, faut qu'à table, il y ait des samoussas. S'il n'y a pas de samoussas, eh ben, le ftour, il n'est pas bon. Il manque quelque chose. Donc, la réalisation des samoussas, et même ici à la maison, tout le monde aime ça. Donc là, pour le coup, cette année, comme d'habitude, il y a deux farces. Il y aura la farce à la viande de bœuf et celle au chou et fromage, la préférée de Alex. Mais pour pas que la vidéo soit trop longue, j'ai vraiment voulu répartir un peu les tâches sur plusieurs jours. Donc aujourd'hui, on va faire ce que je vous ai annoncé, plus les samoussas, la première farce. Je vais vous montrer comment je réalise ma farce pour samoussa au bœuf. Les pliages et tout, comment je plie, comment je conserve tout ça. Et dans la deuxième partie, vous aurez la deuxième farce et le reste de tout ce qu'on aura à faire. Mais je vous expliquerai dans la deuxième vidéo. Donc, dans un premier temps, on va venir disposer tout ça sur le plan de travail et on va commencer les découpes de nos viandes. J'ai disposé toutes mes viandes. Donc, la viande de bœuf de ce côté, les herbes aromatiques que j'aurai besoin pour aujourd'hui et mes filets de poulet. Donc, il y a 3 kilos ici. Et là encore, j'ai pas mes ailes de poulet et mes cuisses de poulet. Parce qu'à la boucherie, quand j'étais allée, rupture de stock. Donc là, je suis obligée d'attendre 2-3 jours. Et c'est Alex qui va y aller. Et je pense que je vous mettrai la préparation des ailes de poulet, comment je vais les nettoyer. Enfin, pas les nettoyer, mais comment je fais pour les conserver, les découper et tout. Mais ça sera dans la deuxième partie tranquillement. Après, normalement, les ailes de poulet, c'est même pas normalement, c'est sûr. Les ailes de poulet et les cuisses de poulet, il y a juste une découpe, il n'y a pas de marinade à faire. Alors que les filets de poulet, il y aura une marinade, on va les mariner. Et la viande de bœuf, il y aura une partie qui sera marinée. Donc pour aujourd'hui, les deux là, c'est bon. On va d'abord commencer par faire cuire notre farce pour samoussa. Donc pendant que ça cuit, on va s'occuper de tout ça. Donc pour ça, j'ai pris des steaks hachés. Vous pouvez prendre de la viande fraîche comme celle qui est là-bas. Mais pour ma part, ça va être des steaks hachés. Hop, je vais venir ajouter un verre d'eau pour lancer la cuisson. Et je vais lancer la cuisson. Donc je ne vais pas saler, poivrer. Je vais vraiment faire cuire sans assaisonnement. Et après, quand ça sera cuit, je vais assaisonner à ma convenance. Donc ça, je vais le mettre sur le feu. Et on va commencer notre petite découpe à côté pendant que ça cuit. Je vous reprends maintenant en voix off pour mieux vous expliquer les étapes de mes préparatifs. Dans un premier temps, on va venir nettoyer les filets de poulet avec du vinaigre, de l'eau ou sinon du citron et de l'eau chaude pour bien les décrasser, on va dire. Après les avoir nettoyés, je vais venir effectuer toutes mes découpes. Donc comme c'est des filets de poulet, enfin des escalopes, des filets comme vous voulez, qui vont servir à réaliser des brochettes, je vais venir les couper en dés, pas trop gros ni trop petits.
Après avoir fini avec mes escalopes de poulet, je vais nettoyer ma planche, débarrasser mes morceaux de poulet et je vais enchaîner directement avec mon morceau de viande. Donc quelle partie du bœuf c'est, je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà, c'est un bon gros morceau que je vais venir couper en petits dés pour réaliser des sauces de viande de bœuf pour accompagner les galettes de chez nous. Et j'avais décidé au début de la vidéo de faire des découpes en fait, puisqu'il allait y avoir une marinade pour des brochettes de bœuf. Mais vous allez voir au fil de la vidéo que j'ai changé d'avis. À la maison, on a un gros souci pour ce qui est de la consommation de la viande, puisque voilà, les filles ont du mal à mâcher apparemment. À chaque fois qu'on achète de la viande, que ça soit de la viande tendre ou pas, il y a toujours ce débat de ouais, maman, j'arrive pas à mâcher, maman, j'arrive pas à avaler. Et du coup, c'est rarement qu'on mange de la viande. Voilà les amis, j'ai terminé mes découpes au niveau de la viande et des blancs de poulet, enfin des escalopes de poulet comme vous voulez. Ici on va diviser ce saladier en 3 puisqu'on va faire 3 marinades différentes. Et ici je vais diviser en 2 puisqu'il y aura une partie qui va être assaisonnée pour des brochettes et une autre partie qui va être pas assaisonnée. Elle va me permettre de réaliser quand j'ai besoin de faire des sauces de viande de bœuf comme ça pour accompagner avec les galettes de chez nous. Du coup, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Je ne vais pas les assaisonner maintenant. Et on va passer à la préparation de la compotée d'oignons puisque j'en aurai besoin pour les marinades. Et le persil, nettoyer le persil, couper les oignons là-bas. Bref, tout ce qui est herbes aromatiques. On passe maintenant à notre compotée d'oignons. Donc très simple, des oignons qu'on va venir éplucher, laver et ensuite couper en gros morceaux et qu'on va venir mixer avec un peu d'huile neutre. Donc vous pouvez mettre de l'huile d'olive, mais moi j'aime bien mettre de l'huile neutre. Pour ce qui est de la compotée d'oignons, moi je la fais neutre, ça veut dire qu'avec des oignons. Mais je sais que chez ma mère, elle aime bien faire un mix d'oignons plus ail. Mais moi j'aime bien vraiment faire une compotée 100% oignon. Le fait de préparer mon bocal d'oignons à l'avance comme ça, je sais que je suis tranquille quand j'ai besoin d'utiliser des oignons. J'ai pas à éplucher, à couper et franchement j'aime beaucoup réaliser ça. Après avoir mixé tous vos oignons, on va venir réserver le tout dans un grand bocal. Pour ma part, c'est un bocal d'1,5 litre je crois. Et là, sur le dessus, vous avez juste à verser un peu d'huile à chaque fois que vous prenez de la compotée d'oignons sur le dessus. Ce mélange est à réserver au frais et vous pouvez le conserver pendant plusieurs semaines. On passe maintenant à la réalisation de nos petits cubes de persil. Donc dans un bac à glaçons, je vais venir tasser du persil que j'ai haché juste avant. Donc j'avais pris 2 bottes de persil, ça me suffit largement pour un mois.
et on va venir, après avoir haché, tasser le tout dans un moule à glaçons comme je vous ai dit et réserver le tout au congélateur. Et dès que ça sera bien congelé, à chaque fois que vous aurez besoin d'utiliser du persil, vous avez juste à démouler un petit cube et à le mettre dans votre casserole. On se retrouve maintenant avec nos 4 saladiers de viande. Donc les 3 saladiers avec les poulets, les morceaux de poulet. Donc il y a 3 marinades différentes comme je vous ai dit. Et ici le saladier avec les morceaux de bœuf. Du coup finalement j'ai décidé de laisser les morceaux comme ça pour m'en servir pour faire des sauces pour accompagner nos petites galettes. Pardon, attendez, Kiki, elle m'appelle. Du coup, comme je disais, donc le saladier de viande, je vais le laisser comme ça et il me servira à préparer tout ce qui est sauce pour accompagner nos galettes ou les bananes, manioc et tout. Donc, je voulais faire des brochettes, mais avoir la viande qu'on m'allait, je sais pas. Moi, personnellement, j'aime pas ma viande qui est du gras. Et juste le fait de voir ça, là, déjà, ça me stresse. Et manger des brochettes comme ça, je sais pas, j'aime pas. Du coup, je préfère mieux aller prendre un autre morceau de viande à la boucherie et me faire 2-3 sacs de congélation. Voilà, j'aurai des morceaux sans gras pour les brochettes. Donc ici, on a une marinade paprika à la tomate, paprika et tomate. Ici, on a herbe de Provence, ail. Donc je sais qu'Alex il aime beaucoup tout ce qui est ail et tout. Et regardez, j'ai mis la compotée d'oignons qu'on vient de faire. On la voit plus ici. Hop. Et ici on a curry et moutarde. Donc je voulais faire un mélange sucré-salé, mais après j'ai préféré rester dans le basique comme ça. Au moins je sais que tout le monde aime bien. Donc maintenant que tout ça est assaisonné, on va venir les mettre dans des petits sacs de congélation que j'ai pris à Action. Du coup, on va répartir le tout pour faire des petits sacs comme ceci. Comme ça, au moins, quand ça sera l'heure de faire à manger, j'aurai juste enlevé mon petit sac du congèle à décongeler et à piquer. Je sais qu'il y en a certaines qui les piquent à l'avance, mais moi, voilà, je préfère mieux les décongeler et les piquer le jour où j'en ai vraiment besoin. Le jour où j'ai besoin de cuisiner. صلوا على لمختاري خير البرايا مسار لا إله إلا سماء على ظهر البراق إلا سماء على ظهر البراق لعلو وشني صلوا على المختار خير البرايا مسار لا إله إلى سماء لا ظهر البراق إلا سماء لا ظهر البراق لعلو وشني. Maintenant, on va finaliser notre farce de samoussa. Donc, comme vous le voyez, voici mes voici mes steaks et tout. Donc, les steaks, vous les faites cuire vraiment, qu'ils soient bien cuits et qu'il n'y ait plus, mais vraiment plus d'eau. Il faut vraiment que ça réduise au maximum. Limite que votre casserole commence à brûler sur le fond. Pas brûler parce que ça va apporter de l'amertume à votre viande, mais vraiment que ça commence à caraméliser sur le fond. Ensuite, vous laissez refroidir vos morceaux de steak puisque ça va faire différents blocs, ça va faire plein de petits blocs et vous passez le tout au mixeur rapidement. C'est vraiment 20 à 30 secondes. Si vous mixez trop, après votre viande en fait va devenir comme de la pâte à modeler. Voilà.
Donc n'hésitez pas à mixer genre 20 secondes. Je pense que 20 secondes c'est bon pour obtenir vraiment une farce comme celle-ci. On veut une farce bien fine et bien sèche. Sèche ou sec? Une farce bien sèche. Donc là vous avez vu, il n'y a pas d'humidité. Sinon après en fait ça va mouiller vos samoussas et quand vous allez les faire cuire, et ben, ils vont se déchirer à la cuisson. Maintenant que ma petite farce est prête, donc ma viande, comme vous voyez, regardez, elle est très fine. Je l'ai hachée vraiment finement à l'aide du hachoir. Vous pouvez utiliser un hachoir, un mixeur, comme vous voulez. Hop. Ici, on a des tiges d'oignons nouveaux, je crois que ça s'appelle, ou des bottes d'oignons. Donc j'ai pris que les tiges vertes. Ici, on a 2 oignons que j'ai coupés. Après, j'ai pas coupé très finement. Normalement, il faut les couper finement pour avoir juste le goût de l'oignon. Mais pas, je veux dire, un gros morceau. Mais nous, à la maison, comme Alex aime énormément les oignons, du coup, je les fais un peu plus gros. Du piment pour ajuster un peu le goût, puisque voilà, les samoussas, c'est avec du piment. Après, je vais en faire une partie sans piment, puisque Kylie n'aime pas trop le piment. Du sel et du poivre. On reste sur quelque chose de basique. Après, je sais qu'il y en a qui aiment bien ajouter une petite poignée de carottes râpées. Il y en a qui aiment bien ajouter des petits pois. Il y en a qui aiment bien... Voilà, là, pour moi, cette année, ça va être quelque chose de basique. Maintenant que mes farces sont prêtes, on va venir mélanger. On va faire une colle. C'est une sorte de colle qui va nous permettre à fixer nos samoussas à la fin quand on les aura pliés. Bon, si je mets de l'eau partout, vous avez juste à mettre la quantité de farine que vous voulez. Donc moi je mets un bol et là tout doucement on va verser de l'eau pour obtenir une pâte épaisse. Après, pas trop épaisse, il faut qu'elle soit liquide en même temps. Ni liquide ni épaisse. Il faut que ça fasse comme de la colle en fait, puisque c'est ce qui va permettre de coller nos samoussas, quoi. Donc là c'est trop épais comme vous voyez, regardez. On va rajouter de l'eau. Je sais qu'il y en a qui utilisent des blancs d'œufs, je crois, pour coller leurs pâtes. Après je vais vous présenter un peu les pâtes à samoussa que je prends moi. Je sais qu'il y en a qui utilisent des feuilles de briques, mais moi je prends celle-ci, j'aime bien. Je trouve qu'elles sont meilleures. Elles sont croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Alors que les feuilles de briques, j'ai l'impression déjà ça boit beaucoup d'huile, même si vous n'utilisez pas beaucoup d'huile. Et en plus, je trouve que ça fait trop croustillant. Il n'y a pas ce côté moelleux. Allez, là c'est bon. On a une bonne consistance. Il y a quelques grumeaux, mais ça c'est pas grave. Et du coup, les pâtes, c'est celle-ci. Je prends cette marque dans le magasin asiatique. Donc comme je vous ai dit, les samoussas sont croustillants à l'extérieur et à l'intérieur ils sont moelleux. La pâte elle cuit, mais voilà, il y a toujours ce côté moelleux. Alors que des feuilles de briques, je trouve que il y a que du croustillant. Et moi personnellement, j'aime pas. Donc, voilà. On va venir. Là, les autres paquets sont en train de décongeler tranquillement. Passe-moi un ciseau, Kimi. En plus, il y a Kimi qui va m'aider comme chaque année à réaliser les samoussas. Elle va vous montrer comment elle réalise son petit pliage. Est-ce qu'elle s'est améliorée depuis l'année dernière? On va voir tout ça. Donc quand vous enlevez comme ça, c'est un bloc.
Donc là, il a bien décongelé, il a à moitié décongelé, mais voilà, il a assez décongelé pour que je puisse découper. Donc là, je vais venir couper au milieu, comme ça. Et ensuite, je vais prendre chaque moitié et je vais redécouper au milieu. Il y en a qui coupent en 3 parties pour obtenir des samoussas plus gros. Et il y en a qui coupent en 4 parties, 4 bandes pour obtenir des samoussas plus petits. Donc vous découpez comme vous voulez. On passe maintenant à la découpe de nos pâtes à samoussa. Comme je vous ai dit, vous pouvez découper vos pâtes en 3 bandes pour avoir des samoussas plus gros ou sinon en 4 bandes pour obtenir quelque chose de plus petit. Donc chez nous, j'aime bien faire des petits samoussas puisque voilà, les filles en général, quand elles mangent des samoussas, faut pas que ça soit gros sinon elles finissent pas. Après avoir effectué vos petites bandes, enfin après avoir découpé vos petites bandes, très important, on va prendre un linge propre. On va le mouiller, l'essorer légèrement et disposer nos bandes de pâte puisque voilà, faut pas les laisser à l'air libre sinon elles sèchent. On va venir recouvrir le tout et laisser de côté. Pendant qu'on effectue nos pliages, veuillez à garder toujours ces fameuses bandes dans le linge propre pour qu'elles restent en fait molles, pour pas qu'elles sèchent en fait. Si vous les laissez hors du linge, au bout de 5 minutes, elles vont sécher. On va passer maintenant à l'étape que je préfère le plus, le pliage. Donc le pliage, on va commencer par prendre 2 feuilles de pâte. Donc 2 feuilles permettent d'avoir, on va dire, un samoussa qui se tient bien. Si vous prenez une feuille, votre samoussa, je veux dire, va se tenir, mais ça va être très fin et la farce risque de déchirer la pâte et de sortir de l'autre côté. Niveau pliage, je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux. On va prendre la pointe qui se trouve à notre gauche, la monter à droite, prendre cette petite pointe pliée de l'autre côté à gauche, enfin rabattre pour permettre de nous créer une petite poche. Je pense qu'avec les images, vous allez mieux comprendre. Dès que vous avez obtenu cette petite poche, vous avez vu, je la maintiens avec mon petit pouce de la main gauche. On va venir garnir avec de la farce. Si vous débutez dans le pliage des samoussas, ne garnissez pas trop votre samoussa. Moi, comme je suis une pro, on va dire, voilà, je peux me permettre de garnir un peu plus. On va venir tasser notre farce et là, on va plier un côté à droite, un côté à gauche, un côté à droite, un côté à gauche, jusqu'à que vous n'ayez plus de pâte. Sachez que le premier samoussa que vous allez faire ne va pas avoir une bonne tête, mais à force de faire, de refaire, vos samoussas auront une bonne tenue. Moi, voilà, j'ai appris en faisant les pliages avec ma mère, quand ma mère réalisait les samoussas. Donc maintenant, franchement, c'est pas un truc qui me dérange. Limite, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, comme vous voyez devant moi, j'avais déjà réalisé ceux au piment. Et là, j'étais en train de réaliser ceux sans piment pour Kylie et Kiki qui n'aiment pas trop le piment. Sur ce, les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette petite vidéo. Après avoir fini de confectionner vos petits samoussas, vous avez juste à les mettre dans des petits sacs de congélation. À bien noter les sacs où il y a du piment et les sacs où il n'y a pas de piment. Parce que voilà, quand ça sera l'heure du ftour, faut pas se tromper au risque de voir les enfants pleurer parce qu'ils ont mangé du piment. Pour ma part, j'ai bien noté tout ce qui était piment et ce qui n'était pas piment sur les sacs de congélation et j'ai réservé le tout au congélateur. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou même me dire si vous avez commencé vos préparatifs pour le mois béni. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo si ça peut donner des petites idées à d'autres personnes, mais surtout à vous abonner à la chaîne. En attendant la deuxième partie des préparatifs Ramadan, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.